Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons lire Heureux comme un roi de Marc Lévy. Le roi des animaux vivait reclus dans son château. Il portait un très bel habit et une couronne en or. Comme il était le roi, il n'avait pas grand-chose à faire. Le matin, son majordome lui faisait couler un bain, dans lequel il se prélassait. À l'heure du déjeuner, une servante venait lui apporter son repas, et il pouvait manger tout ce qu'il voulait. Ensuite, il faisait la sieste. L'après-midi, il s'asseyait sur son trône et s'ennuyait. Le roi avait beaucoup de sujets, mais il n'avait aucun ami. Un jour, une petite fille prénommée Mina sonna à la porte du château. Les gardes la conduisirent jusqu'à la salle du trône pour la présenter au roi. « Que fais-tu dans mon royaume » demanda le roi. « En me promenant, je me suis perdue dans la forêt, et je suis très triste de ne pas pouvoir retrouver ma maison. »« Tu ne peux pas être aussi triste que moi, » lui répondit sèchement le roi. Mina s'approcha et lui demanda. « Mais pourquoi êtes-vous triste? Tout est si beau ici. »« Je ne sais pas, » lui confia le roi. « Vous voulez bien m'aider à rentrer chez moi? Demanda-t-elle. « Non, un roi ne peut pas aller se promener seul dans la forêt, mais je pourrais ordonner à mes gardes de t'accompagner. » Mina ne voulait pas de la compagnie des gardes. Les crocodiles lui faisaient peur et elle se mit à sangloter. Le roi n'avait encore jamais vu quelqu'un d'aussi malheureux. La petite fille avait l'air bien plus triste que lui. « Ne pleure pas, supplia-t-il en séchant ses larmes. « D'accord, je vais t'aider, mais cela doit rester notre secret. » Le roi ôta son grand manteau et posa sa couronne sur sa table de chevet. « Comme ça, personne ne me reconnaîtra, dit-il. Maintenant, grimpe sur mon dos et allons nous promener. » Le roi et Mina sortirent discrètement du château, veillant à ce que les gardes ne les voient pas. Dès qu'ils arrivèrent dans la forêt, le roi se mit à galoper. Le vent soulevait sa crinière et les poils chatouillèrent le nez de la petite fille. Alors elle se mit à rire aux éclats. Son rire était si clair et si beau que le roi se mit à rire à son tour. Ils riaient tous les deux si fort qu'on les entendait dans toute la forêt. Bientôt, les oiseaux, les lapins, les daims, le hibou et même les vers de terre se mirent à rigoler. Et au milieu de tous ces rires, les parents reconnurent celui de la petite fille qui cherchait sans relâche depuis qu'elle s'était perdue. Et c'est ainsi qu'ils la retrouvèrent. Mina courut vers les bras grands ouverts. « Nous sommes les plus heureux du monde de t'avoir retrouvé, » dirent ses parents. « Non, c'est moi la plus heureuse du monde. » Tout sauta le roi dans sa patte. « Désolé, mais c'est moi qui suis le plus heureux du monde. D'ailleurs, je suis heureux comme un roi. » Depuis ce jour, le roi ne s'ennuie plus jamais. Il occupe toutes ses journées à donner du bonheur à ses sujets, et quand il ne sait pas comment faire, il rit de toutes ses forces, car le rire est merveilleusement contagieux, et notre lion est heureux comme un roi, et pas n'importe quel roi. Et voilà les amis, notre histoire est terminée. N'oublie pas, tu peux t'abonner à mon profil et regarder autant de fois que tu le désires cette vidéo. À bientôt!